Bienvenue au Congrès international des énergéticiens. C'est un plaisir de démarrer cette deuxième journée du Congrès avec Chris aujourd'hui. Nous allons avoir de très belles présentations aujourd'hui également. On commence avec Chris par rapport à sa conférence intitulée « Ton meilleur allié ». On s'est connus au travers de l'école de guérison énergétique. Chris est également maître enseignant Reiki et progresse dans l'énergétique. Alors, Chris, je te laisse la parole et également, on a très hâte d'entendre ta présentation aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Isa, merci à toi déjà de nous avoir invités. Moi, j'ai été très touchée de pouvoir participer à ce congrès, qui est le premier pour moi. C'est un sujet qui m'interpelle énormément et que j'ai hâte de partager avec vous. Donc, merci pour tout ça et pour cette occasion. Avec plaisir, bienvenue. De partage. Hop. Alors, je vais vous présenter le Congrès international des énergéticiens pour reconnecter à ton pouvoir intérieur. Donc, c'est le deuxième événement qui a lieu sur ce thème-là, sur des partages qu'on fait tous ensemble. Et pour moi, le thème qui est apparu comme une évidence, c'est ton meilleur allié. Alors, il y a une petite citation que j'aimerais vous partager pour démarrer et vous comprendrez au long de la présentation pourquoi elle est venue à nous. Cette citation, c'est « Les détails ne sont pas des détails, ils créent le design ». Donc, moi, je m'appelle Chris et j'ai monté l'entreprise Biou cette année, après avoir rencontré l'énergétique. Je veux juste m'assurer que tu partages ton écran si jamais tu veux partager ta présentation. Je sais que tu avais présenté une petite présentation. Alors, rebouger. Merci. Ah, super, on la voit, c'est excellent. OK, c'est tout bon. Merci. Donc, je parlais de la petite citation, du coup, vous n'avez pas dû voir. Donc, je m'appelle Chris, donc mon prénom c'est Christelle. Pourquoi Chris? Parce qu'en fait, au cours des années avec lesquelles j'ai travaillé sur l'énergétique, sur moi, eh ben, c'est plutôt cette partie-là de mon prénom qui s'est révélée comme étant vraiment juste pour moi. Donc, c'est celle que j'utilise parce qu'elle me paraît plus dynamique et mieux correspondre à qui je suis devenue. Donc, je vais vous présenter, donc là, il y a le petit sommaire, qui je suis et pourquoi mon entreprise, quelle est un peu mon histoire, mon parcours et pourquoi je fais les choses, ce qui m'anime. Et puis ensuite, on va aller parler de notre meilleur allié, qui il est, à quoi il sert, quelles sont ces histoires de petits détails dont on a parlé. Et puis, à la fin de la conférence, je vous propose un petit atelier pratique, un bilan énergétique, en fait, que je vais vous proposer de tester, pour lequel on avait signalé en prérequis qu'un pendule était nécessaire. Donc, je ne sais pas si tout le monde en a, apporté un ou pas dans les personnes qui sont présentes à la conférence. Si vous n'en avez pas, plusieurs solutions. Déjà, la solution, on se débrouille avec une ficelle, une chaîne, un collier fait très bien l'affaire, une petite chaîne avec un pendentif. Et sinon, on utilisera un autre outil au moment de le faire si vous avez ni l'un ni l'autre. Donc voilà, que vous ayez une petite corde avec une pierre, une chaîne avec un petit pendentif ou un vrai pendule. Et là, ce sera top si vous en avez déjà. Et puis, j'avais une petite question avant de démarrer tout ça, c'est est-ce que vous connaissez le pendule? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé ou pas? Si vous pouvez préciser ça dans le chat pour qu'Isabelle puisse me signaler afin que j'adapte la présentation et l'atelier à la fin de la conférence. Alors, donc, on démarre par qui je suis. Donc, moi, c'est Chris. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, j'ai vécu un burn-out qui m'a donné envie d'aller à la rencontre du moindre des recoins qui me composent. Il faut savoir que ce burn-out est pour moi devenu mon meilleur ami. Pourquoi mon meilleur ami? Parce qu'il m'a mis face à moi-même et qui m'a forcé à aller voir ce que je n'avais jamais regardé de moi, à savoir ce que j'aime, de quoi je suis faite, ce qui me fait réagir, ce qui me met en réaction,
ce qui m'anime, ce qui me met en joie, ce qui vient me déstabiliser, ce qui vient m'ancrer et ce qui vient me nourrir. Quels sont mes besoins? Enfin voilà, donc c'est des choses qu'on va explorer parce qu'en tout cas, c'est vraiment ce qui a été pour moi l'outil déclencheur, on va dire, parce qu'aujourd'hui, je le vois vraiment comme un cadeau. Alors, je suis maman passionnée dans ce que je fais en général. J'ai rencontré ce chemin, j'aime bien dire, par le plus grand des hasards, qui n'en était sûrement pas un. Quand on est dans ce domaine-là, on se rend compte que des hasards, il n'y en a pas beaucoup. Avant de comprendre qu'il faisait partie de moi, que ce chemin était une évidence pour moi et que en fait, c'est ce qui m'animait au plus profond depuis longtemps, sauf que je ne le faisais pas forcément de la bonne manière, dans l'aide à l'autre. C'est-à-dire que pour aider les autres, je me sacrifiais. Je m'en suis pas rendu compte. J'agissais vraiment en automatisme. Et je me suis, au travers du chemin que j'ai eu, rendu compte que j'avais de nombreuses barrières et croyances à changer, à dépasser, des croyances limitantes, des freins, des espèces de chaînes qui me retenaient, des conditionnements, des choses comme ça. Et il a fallu aller explorer tout ça, donc modifier les conditionnements, guérir et cicatriser les blessures. Et en fait, j'ai cherché plusieurs outils pour le faire. J'ai cherché des personnes qui pouvaient m'aider à le faire à l'époque. Et c'est un peu ce qui m'a conduit à mettre aujourd'hui à disposition des personnes qui en ont besoin, ce que j'ai cherché à trouver pour moi-même. Donc, j'ai envie de dire que mon envie de leur apporter ce que j'ai cherché est devenu une évidence. Au-delà d'un combat, en fait, c'est vraiment devenu quelque chose que je ne pouvais plus éviter. Voilà. C'est le Reiki en fait que j'ai croisé en premier sur mon chemin à moi en tant que thérapeute. Je vous expliquerai un petit peu mon cheminement. Suite à ça, j'ai ouvert mon entreprise et Biou a vu le jour du coup cette année. Voilà, moi j'ai laissé mon job à mi-temps dans lequel j'étais depuis 5 ans au mois de juin. Et donc, je me suis lancée à mon compte à temps plein cette fois, puisque du coup, ça fait quasiment une année que j'ai créé l'entreprise et que j'ai mon local professionnel. Et donc, depuis le mois de juin, je ne fais plus que ça et c'est tellement aligné pour moi que je ne me pose plus de questions. Voilà. Donc, je suis spécialiste en guérison intuitive, accompagnatrice et exploratrice en Human Design. Guérison intuitive, pourquoi? Alors, effectivement, j'utilise le Reiki, mais pas que. Je travaille aussi avec le pendule, avec les oracles, avec les pierres. J'en passe et j'arrête là, mais j'utilise vraiment beaucoup de choses. J'aime explorer et j'aime mélanger et associer. Je n'aime pas choisir et je me dis que la vie, elle n'est pas faite pour qu'on aille obligatoirement d'un seul côté et qu'on peut tout allier. On parlait de ton meilleur allié avec le corps et que, en fait, c'est mes envies qui me guident et mon intuition et c'est là que je me trouve aujourd'hui. Alors, mon histoire et mon parcours, c'est qu'en fait, entre le burn-out et le moment où j'ai rencontré l'énergétique, pour moi, en tant que thérapeute, j'ai exploré pas mal de techniques. Alors, entre autres, j'ai exploré la kinésiologie, j'ai exploré le Reiki, j'ai exploré la réflexologie, l'acupuncture, le magnétisme, le chamanisme, le coaching, le développement personnel, la communication non violente, l'orthobionomie, la chrysothérapie, l'hypnose ericksonienne, humaniste, qu'est-ce que j'ai fait? Le MDR, enfin voilà, j'ai testé quand même pas mal de trucs. Le FT, la méthode NERTI aussi. Tout ça pour me ramener à me former à des techniques qui me correspondent. C'est-à-dire que le Reiki est arrivé un peu comme une évidence dans ma vie. Déjà, c'est arrivé, je ne savais pas ce que c'était au moment où la première formation d'Isabelle a pointé son nez devant moi. C'est en fait, la petite histoire, c'est que donc c'était début Covid, je cherchais sur Facebook, fil des réseaux, et là, je tombe sur une formation Reiki. Et sans savoir ce que c'est, je clique, j'achète. Et là, je me dis, ben ouais, je vais le payer sur moi, j'ai le temps, je vais explorer ça tranquille pendant que je suis en télétravail à la maison. Et il s'avère que je valide la formation. En l'espace de 3 minutes, j'achète la formation et
Je vais voir ce que c'est. Là-dessus, découverte hyper intrigante, hyper intéressante pour moi. Je commence donc à m'y intéresser. Alors, les démarrages, zéro ressenti, zéro intuition, zéro image, rien du tout. Et là, je me dis, mais c'est vraiment un truc qui n'est pas fait pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi je continue. Donc, je fais mes 21 jours d'auto-traitement. Et à chaque position, je m'endors sur ma chaise. C'est hyper dur pour moi de résister. Et je continue quand même. Donc, je me prends pour une folle en me voyant avec mes mains devant le visage, mes mains au-dessus de la tête, alors que je ne ressens strictement rien. Et puis, au cours d'une méditation, c'était pour le Wesak, pour la pleine lune du Wesak, là, je vois une image d'un de mes alliés, en fait, un de mes dragons, qui vient se poser sur mon bras et je reconnais, en fait, une des cartes d'un de mes oracles. Et il s'avère que c'était bien ce dragon-là, dans la même position, avec le même nom qui m'avait été cité. Puis après, très peu de ressenti entre-temps. Je décide donc de passer mon niveau 1, de me former au niveau 2, puis au 3. Et de passer mon mentorat que j'ai démarré cette année. Alors, je n'ai pas encore enseigné parce que j'aimerais trouver un enseignement qui me ressemble et qu'effectivement, j'ai la base de ce qu'Isabelle me transmet et qui me correspond pleinement parce que connecté au cœur, parce que connecté à l'intention, parce que naturel, bienveillant et sain dans l'authenticité. Et que ça, c'est quelque chose qui me va bien. Et en même temps, c'est comme si j'avais l'impression que j'ai d'autres choses à transmettre avec. Donc, je laisse pour l'instant les choses se faire. Et à la place, j'ai mis en place un défi Reiki de 365 jours que je participe et que je partage tous les jours sur ma page Facebook pour en parler, pour l'utiliser, pour le vivre et puis pour le partager à ma manière. Et puisque pour l'instant, c'est aussi ma manière de l'enseigner. Thérapeute holistique durant une année l'année dernière où j'ai pu explorer plein de modules différents. Et donc, mon entreprise, ça fait en gros 2 ans que je fais des soins énergétiques sur les autres et sur moi. Formée au Lao-Chi de la 13e octave, au triangle d'or d'Isis, énergie auquel je suis bien connectée et où je me sens fortement appelée par l'Égypte. Et plus récemment, fin 2021, formation au Human Design. Et là, de nouveaux révélations, outil de connaissance de soi extraordinaire, qui en fait est une représentation via une cartographie de qui on est, de comment on fonctionne, de ce pourquoi on est fait, et qui est venu, je dirais, me déculpabiliser de tous les petits travers que je me reprochais. Par exemple, la procrastination, par exemple, le fait de prendre des décisions, la meilleure manière pour moi de prendre des décisions, et qui est vraiment venu me guider comme un GPS. Et donc là, je propose des coachings sur la base de cet outil. Donc, le Human Design, c'est un thème qui a été partagé dans la conférence l'année dernière, dans le congrès l'année dernière, qui est un mélange en fait de plusieurs pratiques, dont l'astrologie, la Kabbale, dont les 7 chakras, la physique quantique. Enfin voilà, c'est donc un outil très complet qui s'explore sur assez longtemps, mais qui, moi, je trouve qu'avec en gros 2 coachings d'1h30, on en apprend déjà énormément sur soi et que c'est vraiment un outil d'expérimentation. Mon cheminement, du coup, ces techniques testées et pratiquées m'ont tout amené à la même conclusion que je vais vous partager. Donc, qui je suis? Une passionnée par le partage, passionnée par l'énergie de chacun et en quête de vous emmener vers votre intérieur idéal. Je suis très branchée bricolage, immobilier, intérieur. Et pour moi, c'est venu comme une évidence. Voilà, cet intérieur idéal qu'est le nôtre, en fait, sur lequel on peut reconnecter et avec lequel on doit absolument s'allier. Pour reconnecter à ton potentiel créateur et à ce que tu incarnes dans le quotidien, les outils que j'utilise, en fait, c'est mes ressentis et tes besoins. Tes besoins qui sont pour moi des outils précieux à prendre en compte et à apprendre à écouter. Pour aller où? Cheminer vers ta destination parce que le but, c'est pas de t'emmener où moi j'ai envie d'aller. Le but, c'est de t'emmener où toi tu veux aller. Et finalement, pour moi, l'arrivée n'est pas très importante, mais le chemin de ta destination l'est beaucoup plus. Donc, enlever en fait cette pression et puis juste reconnaître là où on en est, les avancements, les blocages et les freins qu'on peut avoir. Et puis, juste être factuel et reconnaître ce qui est pour nous, sans jugement et avec un peu de tolérance et de bienveillance, c'est mieux. Pourquoi? Pour te permettre de reconnecter à tes envies parce que on se rend compte qu'on se déconnecte très souvent
au moment où on part dans le mental. Avec le Human Design, on apprend que le mental n'est jamais un outil de décision. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Pour aussi t'apprendre à te positionner et apprendre à faire des choix engagés, c'est-à-dire d'arrêter de choisir par obligation, parce que tu subis, parce que tu crois ne pas avoir le choix, mais aller vers des choix et des décisions et des actions qui te correspondent, qui te ressemblent et que tu as décidé pour ton plus grand bien. Je suis donc là pour te guider vers ces possibilités. Et le mantra de mon entreprise, c'est « Autre chose est possible », parce que je suis persuadée qu'au-delà de tout ce qu'on nous apprend et de tout ce qu'on nous impose, il y a tellement d'autres choses possibles que c'est à nous d'aller les explorer. J'ai un slide qui est parti trop vite. Hop. Donc, on en arrive à ton meilleur allié. Mais qu'est-ce que c'est et qui est-il? Qui est ton meilleur allié? Ce qu'il faut savoir, c'est que ton meilleur allié, il est déjà organique. Ensuite, il est énergétique. Ensuite, il est physique. Il est émotionnel. Il est karmique. Il est héréditaire. Il est mental, mais pas que. Pour moi, ton meilleur allié, c'est quelque chose qui est mesurable, puisqu'on peut aller chercher des informations dessus, qui est équilibré ou qui est censé l'être, et en tout cas, c'est ce vers quoi on va tendre ensemble, qui est réparable, qui est intuitif, qui est complet. Pour moi, on ne peut pas être épanoui si on n'explore pas la composition globale de qui on est. Il est précis, il est fiable. Bien trop souvent, on pense le contraire, mais il est vraiment fiable. Il est autonome, il est libre, il est réactif, il est un soutien, un véritable soutien, et plus qu'un allié, il est un ami. Donc, ce meilleur allié, pourquoi organique? On va rentrer dans le détail juste après. Organique parce qu'il est composé de plusieurs systèmes et organismes qui se maintiennent les uns et les autres. Il est énergétique parce que ses vibrations, les champs électromagnétiques qui le composent, parce que tout ce qui le compose vit en fonction de l'énergie et vibre en fonction de l'énergie. Il est physique, puisqu'on est incarné dans la matière, on n'est pas juste des êtres spirituels, loin de là. Moi, j'aime être un pont entre le ciel et la terre, j'aime être un lien, avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel, mais les deux en même temps surtout, et ne pas choisir d'un côté ou de l'autre. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est pas terre à terre. C'est pas parce qu'on aime vérifier les choses et qu'on est, je retrouve pas le mot, mais plutôt dans l'esprit scientifique, peu importe, qu'on ne peut pas être dans la spiritualité, dans le ressenti. Il est émotionnel parce qu'en fait, c'est une grande part de ce qui va venir nous guider et nous diriger comme un GPS. Il est karmique parce que ce meilleur allié est chargé bien avant qu'on arrive. Et il est héréditaire parce qu'il est aussi chargé, mais d'une autre manière. Il est mental parce que on est fait en sorte de se rendre compte de ce qu'on vit, de pourquoi on le vit. Et on a la capacité de conscientiser les choses. Et si on les conscientise, c'est pas pour rien. On va voir ça tous ensemble ensuite. Sa description. Ces petits détails qui sont les forces de notre meilleur allié. Il faut savoir que notre meilleur allié, on vit tous les jours avec. Il est le seul qui vit avec nous à chaque instant, qu'il gère et construit tout ce qui va suivre. Il gère nos croyances, il gère nos peurs, il gère nos fonctionnements, il gère nos valeurs, il gère nos dons et talents, il gère nos réactions, nos pensées, nos compétences, nos décisions, nos habitudes, nos forces, nos certitudes. Et au-delà de tout ça, il gère notre manière de vivre et de voir la vie. Quand je parle ici de ce qui est karmique, héréditaire, c'est qu'en fait, tout ça, ça vient impacter l'ensemble de cette description. Que ce soit dans les lignées, parce qu'on a récupéré, dans le karmique, parce que l'on a décidé de ramener avec nous et qu'on n'a pas dépassé,
que ce soit dans le physique, au niveau de nos organes, de nos symptômes, au niveau de notre mental, de notre émotionnel, de nos réactions, de nos décisions. Tout ça est l'ensemble de qui on est et de ce meilleur ami. Alors, à quoi sert-il? Eh bien, ce meilleur allié, tel un ordinateur, avec ses programmes et ses détails, en fait, qu'on a retrouvés tout à l'heure dans la citation. Pour moi, les détails, c'est vraiment la composition de nos programmes et de qui on est. Ils sont à chaque instant en train de prendre vie. C'est-à-dire que ces détails qui sont là n'en sont pas puisqu'ils orientent. Si face à telle expérience ou telle action, on aura telle ou telle réaction. Si on va digérer ou non une expérience de vie, si on va l'accueillir, si on va l'écouter, si on va s'en servir et en faire une force. Et bien au-delà, je dirais que les détails, pour moi, c'est ce qui nous compose et ce qu'on essaye de fuir. Chaque fois que vous allez avoir quelque chose où vous vous dites « Non, mais ce truc-là, ça me pèse, j'aime pas ce fonctionnement-là, ça me dessert, je suis faible, peu importe. » Allez explorer pourquoi ça se manifeste. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, la sensibilité ou la fragilité, c'est quelque chose qu'on a tendance à fuir en se disant « Ah, mais je suis trop sensible, je suis impactée tout le temps par l'extérieur, dès que quelqu'un me dit quelque chose, je pleure. » Enfin, voilà. Eh bien, en fait, il s'avère que pour certains, moi la première, c'est devenu une force. C'est-à-dire qu'au cours de mes soins et des accompagnements que je propose, les personnes que je reçois et qui ne sont pas en capacité d'exprimer leurs émotions, eh bien, les libèrent quand même puisque ça passe à travers nous. Et qu'en fait, c'est moi qui suis complètement OK avec le fait d'avoir les yeux qui coulent, avec le fait d'exprimer les émotions, de mettre des mots dessus et d'en parler ouvertement. C'est par moi que ça va passer pour les libérer et les aider à avancer et à conscientiser. Donc, allez voir en fait ces petits détails parce que soit ils vous en diront beaucoup sur vous et sur ce que vous avez à apprendre de vous, soit ce sera vraiment des forces et des compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Au travers de mon ressenti et de mes apprentissages, c'est mon corps qui m'a guidée. Il m'a guidée déjà dans le burn-out parce que quand il a dit stop et que je ne pouvais plus me lever le matin, il a bien fallu que je l'écoute, je n'avais pas le choix. C'est mon mental qui m'a guidée et mon émotionnel dans le sens où le jour où on m'a dit maison de repos, il faut que tu te reposes, que tu sortes du quotidien, et la force de mon mental a dit non. Je sais qu'il y a d'autres solutions et je vais chercher d'autres solutions pour prouver que c'est possible autrement. Mon émotionnel, parce que quelque part, même s'il y a des périodes où j'ai été découragée dans ces traversées-là, j'avais besoin de comprendre. Et j'ai toujours eu la certitude qu'il y avait des explications à ce que je vivais. Alors, il y a eu des moments où c'était trop d'explications, où j'essayais trop de comprendre et de tout analyser. Mais je crois que mon fonctionnement est là aussi et que décortiquer pour... j'ai envie de dire décortiquer un peu comme une pelote de laine. Si on prend par le mauvais fil, ça ne va pas. Donc, aller par le bon fil pour défaire tout doucement, ça fait moins de nœuds. Et là, en fait, c'est exactement ça. Le chemin que j'aime mener, c'est prends juste le bon fil, puis je vais t'aider à défaire la pelote. Et puis, ensemble, on va construire et tisser quelque chose et un vêtement qui te ressemble. Donc, en fait, c'est vraiment d'aller rechercher en nous peut-être un état de ce qu'on aime. Alors, quand on ne sait pas ce qu'on aime, parce qu'on ne s'est jamais posé la question, quand on ne s'est jamais écouté, on peut démarrer par ce qu'on n'aime pas. Et en fait, ça, c'est un super guide. Parce que ce que vous n'aimez pas, c'est souvent en accord avec vos valeurs fondamentales. Et ça va souvent vous mettre sur la voie. Donc, mon meilleur allié, ça fait 40 ans que je l'explore inconsciemment ou non, et que j'explore le changement avec lui. Le changement parce qu'il fait partie intégrante de ma vie. Donc, moi, je suis manifesteur-générateur, profil 2-4 en Human Design, et je cherche à partager mes expériences, en fait, dans ce profil, pour faire gagner du temps aux gens, en fait, que je croise. Et donc, les personnes que j'accompagne, eh bien, c'est souvent ça, c'est que l'expérience de ce que moi, j'ai traversé, le regard que j'ai sur les choses, va permettre, en fait, de conscientiser très vite des choses qu'ils n'avaient pas vues. Le but, c'est quoi? S'apaiser, oser être pleinement soi en authenticité avec ses valeurs, reprendre son pouvoir sur la vie. C'est à cela que me sert mon meilleur allié. Impacter positivement ta vie et celle de ton entourage. Pour faire simple, on a la possibilité de choisir, de le prendre ou non en considération.
Ce meilleur allié, on peut l'allumer ou non, le réparer ou non, l'actualiser ou non. Comme un ordinateur, comme je le disais tout à l'heure. Vous choisissez ce que vous vivez. Bien au-delà de la manière avec laquelle vous traversez ce que vous avez à vivre, il y a 2 émotions de base qui existent. La paix et l'amour. La peur et l'amour, pardon. La paix, oui, ce serait bien. La peur et l'amour. C'est pas possible d'être dans les deux en même temps. Ces émotions-là, c'est où tu es dans l'une ou tu es dans l'autre. Ou tu fais tes choix dans la peur, ou tu fais tes choix dans l'amour. Ou tu prends tes décisions dans la peur, ou tu prends tes décisions dans l'amour. Je crois que tous nos choix sont guidés par l'un ou par l'autre et qu'il est important d'aller explorer. Quand on prend une décision ou qu'on fait quelque chose, ce qui le guide fondamentalement et ce qui en est à l'origine. C'est important de savoir car c'est ça qui crée ta vie. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que ça peut changer dès lors que tu le décides. C'est-à-dire que tu peux très bien jusqu'à maintenant avoir choisi de ne pas allumer, de ne pas réparer, de ne pas actualiser et que tu peux décider d'en changer aujourd'hui ou plus tard au moment où toi, tu seras prêt à le faire. Certaines personnes sont exténuées, usées, épuisées, fatiguées, dépourvues de tout ressenti agréable parce qu'elles ne s'écoutent pas. Cet allié n'est ni entendu, ni compris. Grâce à lui et en modifiant certains paramètres, l'énergie peut revenir. Le Reiki est un des super outils qui sert à ça, qu'on peut utiliser tout le temps pour bien plus que ce que vous imaginez et permet à la conscience de revenir. C'est-à-dire que le mental, il se met un petit peu de côté, on revient dans l'instant, dans le moment présent, en conscience dans notre corps. Et je crois que l'envie de vivre à ce moment-là, elle est retrouvée et que la vie s'en trouve clairement facilitée quand on comprend pourquoi on fait les choses. La santé se trouve alors elle aussi impactée positivement, puis soulagée. Et cet allié s'est fait prendre au sérieux au lieu de rester ignoré. Donc, il est content et quand il est content, eh ben, ça se sent, ça se voit, ça se transmet, ça se partage. Il ne s'agit pas de se forcer, mais de voir qu'il existe d'autres possibilités qui vous apparaîtront dès que vous l'aurez choisi. En fait, pour moi, au moment où on décide de choisir, de prendre cet allié en considération, il se passe des ouvertures. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ce qu'il y a devant vous. Et que, à plus vous allez dire, oui, je veux bien voir ce qu'il y a d'autre. Peut-être je vois un petit morceau de quelque chose qui est en face de moi. Et puis, quand vous allez élargir, en fait, cette vision, parce que vous allez accueillir et accepter de grandir, de changer, d'évoluer, de remettre en question, eh bien, votre champ de vision va s'élargir comme vos plans de conscience. Et une fois qu'on le décide, les choses apparaissent. Pour moi, c'est pas je crois que ce que je vois, c'est que je dois croire pour voir. En fait, la vie, elle met sur notre route que ce qu'on est convaincu de vivre. Quand on est malheureux et qu'on est persuadé qu'on n'a jamais de chance, la vie, elle nous met des expériences en lien avec ça. Vos croyances, elles vont se modifier quand il se passera cette chose-là. Vos perceptions aussi. Votre mental va s'apaiser. Vous comprendrez alors que rien d'autre n'a plus d'importance que d'apprendre à le considérer. Dès lors, vous le saurez. Ce choix que vous faites deviendra lui aussi votre meilleur allié. Donc, ce meilleur allié, comme vous l'avez compris, il s'agit de notre corps. Notre corps, et oui, il est organique, il est physique, il est émotionnel, il est énergétique, il est karmique, il est émotionnel, mental et héréditaire, et il est tout le reste. Notre corps, en fait, pourquoi organique? Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure des systèmes organiques et d'organismes qui se rassemblent en lui. Alors, que ce soit au niveau des organes, hein, clairement, mais que ce soit aussi dans les échanges qui s'y font. Il est énergétique puisque nos corps sont composés de notre corps physique et de nos corps énergétiques, ceux des plans spirituels. Il est physique parce qu'on est incarné dans la matière et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas l'ignorer. Cette partie-là, elle est primordiale puisqu'elle est là et elle doit être considérée au même titre que les autres. Il est émotionnel parce que quelqu'un qui n'écoute jamais son émotionnel va déclencher des pathologies. Il est karmique parce qu'il y a aussi des choses à explorer qui ne nous appartiennent pas, que l'on peut libérer, par exemple dans les constellations familiales, qui est un outil merveilleux pour moi pour accéder à tout ça et conscientiser ce qu'on veut. Que ce soit des fonctionnements, des peurs, des maladies, on a accès à plein de choses. Et héréditaire parce que dans les lignées, eh ben, on se transmet plein de choses, des aïeux, mais aussi vers nos enfants. Et que quand on travaille, que ce soit en constellation familiale, sur des soins de lignée ou des choses comme ça, par le Reiki ou par d'autres outils, peu importe, il y en a des millions, eh ben, on peut aller nettoyer des mémoires, par exemple des abus qui ont été vécus avant nous et qui se retrouveraient dans les marquages ADN au niveau du sang, dans les prélèvements qu'ils peuvent faire aujourd'hui.
mais aussi héréditaire dans des fonctionnements, dans des choix qui ont été faits par les lignées d'avant, qu'elles soient masculines ou féminines, paternelles ou maternelles. On est impacté par ça, mais aussi par les gens auxquels on a tenu et les gens auxquels on s'est attaché, qui vont avoir cette possibilité de nous laisser des mémoires, des empreintes en fonction de nos vécus respectifs. Et il est mental parce que pour moi, quelque chose qui n'est pas conscientisé ne peut pas être libéré. D'après ma pratique, en tout cas, j'ai vraiment été amenée à explorer que les problématiques, les grosses problématiques auxquelles on fait face, s'ancrent dans la matière, dans le physique, dans l'organique. Elles s'ancrent aussi dans l'émotionnel et dans le mental, puisqu'il se passe des exemples comme les mémoires effacées, où on se retrouve avec des périodes de vie dont on n'a pas conscience. Donc ça, c'est un exemple comme quoi le mental fait très bien son travail entre la partie consciente et la partie inconsciente. Il est mental aussi parce que si on le conscientise mais qu'on ne le libère pas dans le corps physique ou dans l'énergétique, eh ben, il restera là et il va quand même faire son œuvre et quand même aller impacter. Et en fait, pour moi, notre allié, c'est ça, c'est que le corps, il est tout ça et à prendre dans sa globalité. La chance qu'on a, c'est qu'on peut interagir dessus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'utilise plein de pratiques, plein de méthodes. Non pas que je ne me spécialise pas dans certaines, mais plutôt que j'aime pouvoir accéder à une problématique d'un côté ou d'un autre en fonction de la personne que j'accompagne. Donc, mon outil de prédilection, c'est le Reiki et c'est le Human Design. Le Reiki, parce qu'il sert vraiment comme un outil de libération énergétique pour moi, au-delà de l'allié puissant qu'il est dans la vie de tous les jours et dans la vitalité qu'il peut apporter, dans l'harmonie qu'il peut mettre dans les situations, dans les lieux et tout ça. Et au-delà de ça, vraiment, il permet d'apaiser clairement nos problématiques. Il vient alléger, il vient remettre dans le mental, il vient nous ramener dans le corps. Et oui, c'est un outil spirituel, mais qui est un super allié pour notre corps et pour nous permettre de revenir dans l'instant. Donc, par le Reiki et les autres méthodes auxquelles je me suis formée, je travaille également avec les chakras, forcément, les méridiens et les corps subtils. Que ce soit par le ressenti des mains, que ce soit par les guidances, que ce soit par la canalisation d'énergie, que ce soit par le pendule, que ce soit par j'en passe, tous ces outils-là nous aident à nous ramener à l'essentiel de ce qui est à libérer dans l'instant. Le Human Design, comme je vous le disais, pour contribuer à mieux se connaître, parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas aller voir ce qui n'est pas OK pour nous et voir ce qui nous pose problème. Pour identifier lorsque nous ne sommes pas dans le meilleur alignement pour nous, là aussi, l'Human Design est un excellent outil pour nous remettre sur notre route et nous mettre dans le droit chemin quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas où est notre voie, quand on ne sait pas quelle est notre mission de vie, quand on ne sait pas ce pourquoi on est fait, comment on doit fonctionner, comment on doit prendre nos décisions, ce qui nous correspond. Et ben voilà, pour moi, l'Human Design, c'est vraiment l'outil complémentaire au Reiki. Et le Reiki me sert aussi à faire des soins énergétiques sur les profils de Human Design. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est allier les choses plutôt que de les choisir l'une ou l'autre. Et ben moi, je mélange tout ça. Oracle et pendule, parce que le pendule est une prolongation de notre corps, donc lui aussi un allié puissant, parce qu'il va aussi nous permettre de couper au niveau du mental quand on s'en remet à notre main et à l'intuition qu'on va canaliser plutôt qu'à qu'est-ce que je dois faire. Alors moi, je n'ai pas utilisé le pendule pour moi, pour des questions sur lesquelles l'émotionnel rentre fort en jeu, parce que pour moi, on peut l'influencer. Et voilà, donc je l'utilise avec des questions oui, non. Des questions auxquelles la réponse est précise, en fait, où il n'y a pas d'explication, de justification, de choses comme ça. Je l'utilise en étant ancré, en étant centré, c'est pas un jouet. C'est-à-dire que oui, il est facile à utiliser, oui, il est léger, il est pratique, mais il ne faut pas le prendre à la légère malgré le petit poids qu'il a. Comme j'en parlais tout à l'heure avec les détails, c'est des petites choses, mais qui sont très importantes. Et pour moi, le pendule est lié avec ça. Les oracles, parce qu'ils nous offrent la direction, en tout cas la manière avec laquelle moi je m'en sers, c'est qu'ils nous offrent une direction ou un message pour nous aider à cheminer dans l'instant. C'est-à-dire que je ne vais pas me servir des cartes en médiumnité, de dire demain, tu auras 3 enfants, ou ainsi de suite, ou tu vas perdre ton travail. Mais par contre, si tu te poses une question de ce genre-là,
Mes oracles vont venir t'aider à travailler sur une problématique en lien avec ce que tu es en train de traverser et à la dépasser. Alors, ça peut être aussi bien en allant couper des liens, récupérer des morceaux d'âme, peu importe, faire des protocoles de libération par les mots, aller juste conscientiser. Enfin, voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un outil qui me sert à nous guider sur nos voies. Et puis à côté, la lithothérapie, le l'EFT, les fleurs de bac, les mantras sont pour moi des outils, comme tant d'autres, qui affinent et identifient des blocages qui sont libérables aussi avec l'utilisation de ces outils-là et qui contribuent avec facilité à compléter un soin reçu, par exemple, après un soin énergétique, peut tout à fait compléter avec des fleurs de bac, avec des mantras pour faire un lien avec les conférences qui ont déjà eu lieu depuis mardi. Et c'est des petits outils, ça, auxquels vous avez accès facilement quand vous n'êtes pas thérapeute et quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir un rendez-vous rapidement. Voilà, que vous pouvez apprendre à utiliser par vous-même assez simplement. On passe à la pratique. Donc, je vais vous proposer de prendre un petit temps de 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous avez pu sortir les supports qu'on avait mis en annexe à disposition dans la conférence, en dessous la conférence sur YouTube. Le bilan énergétique que je vais vous proposer. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Juste pour que tu saches, les gens ont des pendules. Donc, génial. Ouais. Ça va nous faciliter la tâche. C'était la petite question dont on parle. OK, alors dans l'idée, le bilan énergétique, c'est quoi? C'est un outil que j'utilise en soins, souvent au premier soin, et puis après que je reprends régulièrement pour voir un peu l'état d'avancement et les blocages éventuels et leur évolution. Pourquoi je parlais tout à l'heure que notre meilleur allié est mesurable? Pour ça, parce qu'en fait, alors on peut l'utiliser avec le pendule, mais il y a énormément d'autres manières de le mesurer à la distance, à la main, enfin voilà, il y a plein de choses. Il est mesurable. Il est mesurable parce qu'il émet une vibration énergétique et il faut savoir que tout s'équilibre. C'est-à-dire que nos 7 chakras fonctionnent les uns avec les autres et que s'ils sont tous équilibrés, c'est rare qu'il y en ait un seul qui soit avec des taux complètement à l'ouest d'un côté ou de l'autre. Donc, s'il y en a un qui est très haut, il va souvent y en avoir un qui est très bas. Alors, il se peut qu'ils soient tous déréglés très haut parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait pour, ou inversement, qu'ils soient tous déréglés très bas parce qu'on a laissé le problème s'installer et qu'on a laissé traîner ça longtemps. Mais dans la globalité, en fait, ils s'équilibrent entre eux. Ils peuvent être rechargés ou déchargés, remplis ou vides, déplacés ou alignés, et tout comme nos corps énergétiques, les méridiens, les chakras, les organes, tout cela a des correspondances qu'on peut choisir d'apprendre et en tout cas qu'on peut utiliser pour aller comprendre en fait ce que j'appelle l'endocause, en fait, la cause originelle de la problématique ou du blocage. Alors, je vais juste boire une petite seconde. Comme je disais tout à l'heure, à la main pour ceux qui ont des ressentis. Ceux qui sont thérapeutes et qui ont cette facilité-là, je vais dire. Ou encore avec d'autres outils que vous avez à votre disposition. Et savez-vous que pour vous aussi, c'est possible? Alors, si vous utilisez le pendule, je me doute que la réponse est oui. Mais je vais en tout cas vous présenter ma manière de travailler et une manière que vous pourrez utiliser. Vous avez complètement le droit d'utiliser les supports que j'ai mis à votre disposition pour le bilan énergétique et la planche des pendules. C'est complètement libre de droit et je vous laisse les utiliser et les corriger si c'est quelque chose voilà, dont vous avez besoin et qui peut vous servir. L'idée était vraiment de partager une ressource que moi j'utilise et qui peut être mise à contribution. Donc, il sert à quoi? Il sert à faire un état dans l'instant d'une vibration qui nous en dit énormément sur les lieux, les personnes et les énergies qui nous composent et nous entourent, puisque, et oui, on est tout, mais on est aussi influencé par tout, on est aussi impacté par tout et par les lieux dans lesquels on est très souvent et les gens qu'on croise eux aussi. Alors, cette vibration énergétique, elle est créée par nos cellules et nos champs énergétiques et électromagnétiques. Alors, ça a été pas mal expliqué dans les autres conférences, donc je ne vais pas trop revenir dessus. On fera alors un constat ponctuel sur l'état d'un organe, d'un méridien, d'un chakra ou d'un groupe, par exemple. En atelier collectif, il est tout à fait possible de mesurer le taux vibratoire d'un groupe et d'aller voir une problématique. Alors, ce que je vous propose, alors, je sais, le partage d'écran, Isabelle, dis-moi si c'est toujours OK.
Oui, on voit ta page web. Oui, OK, on voit le bilan. ça marche. Alors, je vous avais suggéré de prendre ce petit document si vous n'aviez pas de support pour mesurer. Alors, celui-là que j'ai mis à votre disposition. Comment il est fait et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui? En fait, c'est de tester tout simplement, que vous puissiez voir à quel point c'est vaste, large et à quel point ça peut être facile, en fait. J'aime ramener de la simplicité dans ce que je fais. Les choses sont souvent très compliquées, trop protocolaires. Ce que j'aime avec l'enseignement d'Isabelle et sa transmission, c'est que l'intention du cœur est suffisante à faire le bien et que tant qu'on agit avec bienveillance, en intégrité avec nos 5 préceptes, qui sont l'humilité, la gratitude, le fait d'être sans colère, sans frustration et dans la bienveillance et la compassion pour chacun, eh ben, ça fonctionne forcément. En tout cas, c'est l'expérience que moi, j'en ai un jour. J'espère que c'est la même pour vous parce que pour moi, quand on fait les choses avec le cœur, eh ben, c'est forcément reçu. Donc, le bilan énergétique, il se compose simplement déjà du nom, prénom de la personne que l'on suit et de sa date de naissance. Alors, moi, je m'en suis imprimé un aussi. Je vous propose soit de le faire pour vous, soit de le faire pour le groupe. Je ne sais pas si tu as des commentaires, Isabelle, si les gens peuvent nous dire ce qui est le plus présent dans l'instant. On peut se servir du bilan type que je vous ai transmis et puis le faire avec l'intention. Peut-être, moi je le vois bien sur le groupe. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, vas-y avec le groupe. Ok, cool. Alors, on va faire un petit centrage de 2 minutes, juste histoire d'être ancré, d'avoir posé. Donc, j'espère que vous êtes là, que vous êtes confort, bien installé, que vous êtes encore bien réveillé avec moi. Et puis, je vais juste vous proposer de poser les pieds par terre, de vous mettre droit, confortable, de fermer les yeux, d'imaginer la colonne de lumière qui va descendre du ciel au niveau du chakra couronne, qui va traverser, remplir votre corps, traverser jusqu'à la terre, aller jusqu'au centre de la terre, comme si vous aviez des colonnes de lumière sous vos pieds. Cette énergie va monter et descendre et remplir votre corps, comme d'habitude, pour le plus grand bien de tous, rempli d'amour, d'énergie de guérison et d'alignement. Et quand vous sentez que c'est juste pour vous, vous allez visualiser une énergie qui sort de votre cœur, qui vous met dans une bulle de protection dans laquelle vous vous sentez stable, équilibré, ancré, protégé. Et où votre conscience peut vous parler librement. Et avant de démarrer au pendule, j'aimerais vous faire un tout petit exercice. Alors, soit vous restez assis, soit vous vous mettez debout, comme c'est confortable pour vous. Vous allez placer les bras comme ça, qui restent assez souples. Et puis, vous allez juste poser la question. Mon âme, où es-tu? Et vous allez laisser vos bras bouger où ils ont besoin de se déplacer. Vous les laissez tranquillement, vous écoutez vos ressentis, vous pouvez continuer de fermer les yeux et vous demandez à votre âme où elle est. Si vous êtes un petit peu à l'écoute de vos ressentis, vous pouvez sentir vos mains qui se déplacent et le bras droit comme le bras gauche, ou ressentir un symptôme physique, par exemple un point dans le dos, quelque chose à l'avant du corps, ou plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et si vous sentez que vos mains ne sont pas alignées à vous, à votre cœur ou à votre corps, il se peut par exemple qu'elles soient comme ça, ou qu'elles soient là-bas ou là-bas, là-bas ou là-bas, ou qu'elles soient juste déformées au niveau de votre corps, c'est-à-dire qu'elles soient encore attachées mais complètement déplacées.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui demander, simplement, je ne sais pas pourquoi tu es parti, pourquoi tu ne veux pas rester avec moi, mais je te demande à présent de venir reprendre ta place pleinement pour me guider et me montrer la voie. Et puis, vous allez de nouveau vous mettre les bras comme ça, les mains en l'air, et vous laissez de nouveau, en reposant la question, mon âme, où es-tu? Vous la laissez vous montrer le chemin. Okay, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre si vous avez des difficultés, des sensations qui viennent, pour qu'on demande à les rééquilibrer avant de faire ce petit exercice. Si elle ne revient pas, vous l'appelez vraiment en lui disant que maintenant vous avez besoin d'elle et que vous souhaitez qu'elle reprenne sa place. Puisque, au même titre que le reste, elle fait partie de notre meilleure alliée. Pour pouvoir faire un soin aligné, il faut effectivement être bien soi-même, alors que ce soit les techniques énergétiques, l'ancrage, les préceptes, le gâchot, peu importe. C'est hyper important avant un soin de bien vous protéger, de vous ancrer et de réaligner tout ça avant de démarrer pour quelqu'un. Ok. Isabelle, je ne sais pas si tu vois des commentaires, si c'est OK pour la suite. Ouais, je vois au niveau du cœur et de la gorge. OK. Alors, au niveau du cœur, c'est OK pour moi. Au niveau de la gorge, pour la gorge, on va lui demander encore de reprendre sa place pleinement. Donc, pour la personne à qui c'est arrivé, on recommence, on met les mains et puis moi, je vais aider à reprendre la place. Vous pouvez prendre une grande inspiration, expiration, pour ceux qui sentent encore des sensations qui seraient désagréables, si ce n'est pas tout revenu à sa place. Pour moi, c'est OK. Comment c'est pour vous? Pour moi, c'est OK également. Je n'ai pas encore de commentaire. On va attendre quelques instants. Il y a un délai aussi dans le Pas de souci, on attend. Et pour la gorge, moi, je le sentais, tu sais, le bas du cou qui est presque connecté au chakra du cœur également. Ouais, il fallait juste aider à remettre un petit coup. Ouais. À refaire le lien. C'est ça. Mais... Et là, Caro dit au début autour de ma tête, au niveau des yeux, présentement au cœur. OK, super. Génial. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, mais comme vous vous lavez les dents, de lui demander le matin, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es lavé les dents? Moi, j'ai appelé mon âme. En fait, je lui ai juste demandé de revenir à sa place. Il y a des personnes pour qui, quand elle va être en place, elle va rester sans bouger. J'ai vécu ce matin, je partageais à Isabelle tout à l'heure quelque chose en lien avec ça, où du coup, dès que je parlais d'un truc qui me contrariait, elle sortait. Donc, en fait, il a fallu que je la fasse revenir 6 fois d'affilée en l'espace de 10 minutes et que je comprenne pourquoi elle se sauvait. Donc, c'est fait, mais voilà, sachez que c'est fort possible et que, en tout cas, vous sentez dans votre corps quand elle est revenue à sa place. Ça, c'est sûr et certain. L'alignement, il est complètement différent. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire ce petit exercice qui est assez simple, où juste on lui pose la question et on lui demande de revenir à sa place. Et puis, si vous savez pourquoi elle est sortie, c'est encore mieux parce que du coup, ça vous permettra d'aller travailler sur cette coupe. Donc, le bilan énergétique, en fait, ce qu'on fait, c'est que moi, j'aime utiliser les planches. Alors, le fait de mettre mon attention sur le chakra, par exemple, ou sur le corps énergétique. Donc là, on va partir sur la section chakra parce qu'on n'aura pas le temps de faire un bilan complet. Savoir que moi, il me faut en moyenne 3 quarts d'heure quand j'en fais un entier à un client. Et en fonction de la demande, sinon on peut cibler sur une partie ou une autre. Donc là, on va déjà faire la mesure et après, je vous expliquerai comment on fait pour travailler dessus. Isa, il nous reste jusqu'à quelle heure? 3h15 à peu près? 3h, 3h15, je crois. Ouais, on a encore, je dirais, une bonne trentaine de minutes. Ouais. OK, parfait.
Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce à votre abac, là, à la planche de pourcentage, en allant placer le doigt sur le chakra racine, donc vous voyez la section sur le bilan énergétique, c'est la deuxième section, chakra. Donc, on a taux vibratoire global actuel et après le détail par chakra. Ce que je vais vous demander, c'est déjà de mesurer le taux de vitalité globale des chakras. Donc, vous allez poser votre doigt au niveau du E de l'oméga sur la planche des chakras, au milieu là. Et puis, vous allez déjà aller demander en haut à droite de la planche des chakras si vous avez le droit d'utiliser ce cadran avec votre pendule. Et vous allez aller demander si oui ou non, vous avez le droit de travailler dessus et de les rééquilibrer. Voilà, donc là, votre pendule, il va aller d'un côté ou d'un autre. Donc, moi, il va sur oui, c'est OK pour le groupe. Si quelqu'un est sur non, n'hésitez pas à le dire. On regardera peut-être pourquoi. Alors, il se peut complètement, au travers des mesures, qu'on n'ait pas tous les mêmes parce qu'on n'a pas pour moi les mêmes accès et on n'a pas tous les mêmes informations et pas tous les mêmes façons de travailler. Là, pour l'âme, Isabelle a eu des ressentis, moi j'avais d'autres ressentis, la personne en avait d'autres. C'est juste parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on va sur la globalité. Certaines personnes auront peut-être accès à l'organe, certaines personnes à l'énergétique, certaines personnes au karmique. Si on va par exemple sur le cœur, au niveau du chakra cœur, avec le champ électromagnétique du cœur, où on est en lien de cause à effet, il peut très bien y avoir des personnes qui auront de l'information sur de la vie antérieure et d'autres qui auront de l'information sur de l'actuel. Donc, soyez vraiment dans l'accueil et tout est juste. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Moi, j'aime vraiment enlever ces trucs de c'est bien, c'est pas bien. Tout fonctionne, faites-vous juste confiance. Donc, on va aller demander sur la BAC de pourcentage le taux vibratoire global actuel du groupe et on va aller regarder en pourcentage à combien il est pour l'instant, avant le son. Donc, on place le pendule au niveau du cercle de la planche de la BAC et on va mesurer quel est le taux vibratoire global actuel au niveau des chakras pour le groupe. Donc, précisez bien au niveau des chakras parce que sinon, il va vous sortir le global avec les corps, les méridiens et tout ça. Donc là, nous, on veut le taux vibratoire global actuel des chakras pour le groupe. Alors, moi, j'arrive à... Je vous laisse prendre vos mesures si vous n'avez pas l'habitude. Moi, j'arrive entre 60 et 65%. Ensuite, donc je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde, on va aller mesurer le chakra racine. Le chakra racine qui est en lien avec les émotions de concentration, de peur, d'attachement, d'illusion, de colère et de tout ce qui va être lié à la sécurité, souvent matérielle, le comment on se sent en sécurité dans notre vie. Donc, vous pouvez soit juste mettre l'intention sur le fait de la mesure du chakra racine, soit poser votre doigt sur la bague où il y a le mot racine. En fait, vous mettez vos doigts dessus et avec l'autre main, vous allez mesurer sur la bague quel est le taux vibratoire du chakra racine pour le groupe. Et puis, dans la section donc, qui correspond au chakra racine avant, puisque là, on est avant le soin, vous allez noter le taux vibratoire que vous obtenez. Donc, moi, je suis à 85 quasi. J'ai la même chose. Et le groupe pour le chakra auparavant dit c'était entre 50 et 70, mais la plupart disaient 60, OK. 65. OK, c'est bon. Du coup, on est bon. On va faire la même chose sur le... En fait, ce qu'on va faire, c'est donc quand je travaille avec le bilan énergétique, je mesure toute la section et après, je vais creuser sur la section. Ensuite, je fais la section suivante et ainsi de suite. Donc, libre à vous de faire toutes les mesures. Après, pour le client, c'est pas très drôle quand vous faites les mesures de A à Z pendant 25 minutes et qu'il est à côté, qu'il attend. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien faire cet échange et ce retour. Et puis, ça lui permet aussi de conscientiser certains blocages à certains endroits et il peut cheminer pendant les mesures de la section suivante. OK, au niveau du chakra sacré, même chose, vous mettez votre intention chakra sacré et on demande le taux vibratoire global au niveau du chakra sacré pour le groupe.
Là, pareil, je suis entre 85 et 90. Donc, quand je suis entre deux, je mets le plus bas pour que ça travaille encore plus au niveau du soin. Donc là, le chakra sacré, on va être sur la jalousie, l'envie, le déni de soi, l'agressivité et la fatigue. Je vais me placer d'ailleurs sur la section des chakras, comme ça pour vous, ce sera peut-être plus simple aussi. Je pourrais vous montrer où on est. Donc, on en est là. On vient de noter celui-ci. D'ailleurs, je peux remplir en ligne pour vous montrer en même temps. Donc, on a dit tout à l'heure le taux actuel. Ah, c'est bon. Et puis, ici, on a dit 85. 85. Vous allez voir l'intérêt de tout ça ensuite. Ensuite, on continue pareil avec le plexus. Donc là, quand on parlait tout à l'heure d'équilibre, donc là, on va aller voir le chakra du plexus, le vibratoire global actuel du chakra du plexus. Quand on parlait tout à l'heure d'équilibre, on se rend compte... Ah, j'ai une mesure qui vient de changer. Ok, attendez, sur le sacré, j'ai un truc qui a changé. Ok, je suis plutôt à 60. Isabelle, tu es à quoi sur le sacré? Je ne l'ai pas laissé assez tout à l'heure, je pense. C'est autour du 55-60. Ouais, bah ouais, c'est ce qui vient de me dire que c'est plutôt 60 que 80. Alors, je ne peux pas l'effacer. Ok. Alors, en fonction des pendules et de ce que vous utilisez, je vais juste prendre l'autre. Ok. Donc, au niveau du plexus, je suis plutôt à 45 cette fois. Même chose. Moi, c'est entre 45 et 50. Vous voyez, d'un pendule à l'autre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pendule a son utilisation. Vous voyez, ouais. Et celui-là, il m'a dit, OK, je t'accompagne pour le début de la conférence tout à l'heure. Et là, entre-temps, pour les soins, en général, je prends celui-là. Et je n'ai pas changé. Et donc, lui, il m'a dit des bêtises. Il aime bien faire ça. Donc, c'est aussi important, comme je vous le disais tout à l'heure, faites-vous confiance. Parce que quand vous avez un doute, allez vérifier. Et vous voyez, là, j'ai eu le doute au moment où j'ai pris la mesure. Je me suis dit, c'est bizarre. Et hop, je suis allée vérifier. Et effectivement, l'autre pendule me donne une autre indication. Donc, on vérifie lequel est OK de continuer avec nous ou pas, lequel est OK de travailler sur telle ou telle partie du soin. Chakra du cœur. Plutôt dans les 50. Donc oui, j'ai pas dit tout à l'heure pour le plexus, donc je le relis quand même, l'égoïsme, le pouvoir sur les autres, la colère, la dépendance, l'émotivité, la rancune pour les émotions principales. C'est vraiment notre capacité à faire les choses. Au niveau du cœur, difficultés relationnelles, tristesse, haine et impatience pour les émotions à apaiser et à régler. En tout cas, celles qui viennent souvent en lien avec la conscience affective. Donc ensuite, on va aller sur la gorge, puisque tout à l'heure, l'âme, elle est allée se promener là-bas dedans. La vitalité du chakra de la gorge. Là, je suis à 85. Alors, qu'est-ce qui se passe là, par exemple, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'au moment où j'en ai reparlé, du coup, j'ai de nouveau la sensation dans la gorge.
c'est que on voit que nos chakras sont, si vous demandez le pourcentage d'équilibre en fait des chakras sur votre planche, en fonction de la planche que vous utilisez, c'est important de leur demander. Donc là, on est bien à 50. Moi, j'ai des planches qui vont de 0 à 200, par exemple. Donc, mon équilibre, il est à 100. Donc, j'utilise, par exemple, ce petit bouquin-là qui est chez Subtil, que je trouve très bien fait. Par contre, c'est vrai qu'il a des fois plusieurs lignes. Donc, voilà, à voir ce qui vous correspond aussi. Et donc, vous voyez, cette planche-là, moi, elle va de 0 à 200. Donc, l'équilibre, il se fait dans la zone verte qui est là. Donc, voilà, vérifiez bien à chaque fois la zone d'équilibre de votre abac quand vous prenez vos mesures, parce que du coup, les chiffres en eux-mêmes, si vous n'avez pas la référence centrale, ils ne vous servent à rien. Donc, au niveau de l'équilibre, on dit qu'on est dans les 50. Du coup, là, on voit clairement qu'au niveau du chakra racine et au niveau du chakra gorge, on a besoin de réguler fort parce qu'on est vraiment au-dessus, en fait, en termes de charge. On va faire la même chose avec le troisième œil. Donc, si vous êtes plus ou moins tous dans l'énergétique et tout ça, je pense qu'on devrait être pas trop mal de ce côté-là. Ouais, je suis entre 50 et 55, donc du coup, c'est équilibré. Et même chose avec le chakra couronne. Voilà, pareil, je suis entre 50 et 55. Donc, juste avec ce petit bilan-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout de suite qu'on est quand même globalement équilibré dans le groupe au niveau de l'affect, en tout cas, et de la place qu'on se donne, et au niveau de nos connexions spirituelles, entre autres, et de ce qu'on sait de nous et de nos fonctionnements et de ces liens-là. Donc, en fait, là, on voit qu'aujourd'hui, pour le groupe, ce qui est à travailler, c'est plutôt la partie émotionnelle et la partie plaisir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en place pour me sentir bien? Et puis, à l'inverse, la racine et la gorge dans l'expression de qui on est pour se sentir en sécurité dans ce qu'on vit. Le côté de ne pas laisser notre pouvoir à l'autre, comme je vous parlais tout à l'heure par rapport à notre meilleur allié qui est le corps. C'est aussi notre positionnement via l'autre, de ne pas laisser l'autre décider à notre place de ce qui est bon pour nous, puisque c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et personne d'autre. En tant que parent, c'est la phrase que j'aime dire à ma fille, personne d'autre que toi n'est mieux placé que toi pour savoir ce qui est bon pour toi. N'écoute pas ta mère, en fait. C'est pas parce on se voit comme quelqu'un de sachant, de plus âgé, avec plus d'expérience qu'on sait. Et intuitivement, nos enfants savent souvent nous montrer ce dont on est sûr, qui n'est pas forcément vrai. Donc, voilà, c'est hyper important pour moi, cette conscience de à qui je laisse mon pouvoir dans mes décisions, qui empiète sur ce qui est bon pour moi, qui décide à ma place, sachant que même des enfants peuvent de temps en temps essayer de prendre ce rôle de parent vis-à-vis de nous pour nous dire que c'est mieux pour nous de faire certaines choses, entre autres, et que nous pouvons aussi, via nos parents, prendre ce rôle inverse de on va s'occuper de toi, sauf que l'ordre des choses n'est pas celui-là, et que chacun a sa place. C'est aux parents de veiller sur les enfants et pas l'inverse. Même si vous pouvez être bienveillant, être disponible pour vos parents quand ils vieillissent et tout ça, mais le rôle ne doit pas s'inverser dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut être présent, on peut les soutenir, on peut les aider, on peut leur permettre de s'alléger et tout ça, mais on n'est pas là pour jouer leur rôle à eux vis-à-vis de nous. Donc ça, c'est hyper important parce que c'était très présent cette semaine. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Peu importe ce qui se passe, c'est à vous de vous rendre heureux. C'est à vous de faire les choix qui vont vous mettre dans ces positions-là. Donc, je vais maintenant, donc, pour le soin, donc, on a fait état avant le soin de l'état du groupe. Et je vais tirer une petite carte de l'oracle de guérison du cœur amérindien, puisque du coup, c'est celui-là qui a eu envie de venir pour nous aider à travailler sur ce blocage. Oh, elle est trop belle! Regardez, la carte pour notre groupe, c'est la carte de l'amour universel. Alors voilà, je suis dans ma journée gratitude, ne vous étonnez pas. Je suis à fond. Je suis contente de tout ce que j'ai fait ce matin. C'est une chance énorme pour moi d'être là, de pouvoir faire ça aujourd'hui. Et je reconnais ma place et celle que je choisis d'occuper aujourd'hui en tant que thérapeute et conférencière dans ce sommet. Et je suis vraiment heureuse de partager cette carte de l'amour universel avec vous. Et elle va venir nous permettre d'exprimer pleinement qui on est pour nous. Alors, je vais aussi sortir
une pierre en carte, puisque du coup, j'ai un oracle sur les minéraux aussi et sur les pierres. Et on va demander pour aller apaiser la gorge et les racines. C'est une apatite bleue qui est sortie. L'apatite bleue, cohérence de la pensée intuitive, apprendre à exprimer ses intuitions. Donc, on a dit tout à l'heure qu'au niveau troisième œil et couronne, on était OK, les intuitions, on les a. Maintenant, c'est comment on se permet et comment on ose et on s'autorise à les révéler, à en parler et à les assumer pleinement. Parce qu'en fait, si vous avez ces capacités-là et ces possibilités-là, et pour moi, tout le monde les a, alors à plus ou moins un degré plus ou moins fort, mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous décidez d'utiliser et d'entretenir, pour moi, c'est quelque chose qui est à la portée de main de tout le monde. Que vous soyez ou pas thérapeute, que vous soyez ou pas dans l'énergétique. Si vous vous faites confiance et que vous vous alignez à vos ressentis, vous aurez vous aussi des compétences et des capacités. Se rappeler et reformuler les rêves de la nuit. Alors, je ne sais pas si c'est présent pour vous. Pour ceux qui ont du mal à verbaliser leurs idées, qui ont besoin de renforcer leur capacité d'expression à travers l'écriture ou l'enseignement. Je vous parlais tout à l'heure d'enseigner en fait le Reiki, comme enseigner ce qu'on acquiert au cours de nos apprentissages. C'est vraiment cette capacité de, peu importe la manière dont on va le transmettre, l'essentiel c'est de le transmettre. Alors, trouvez le moyen qui vous correspond de le faire. Pour ceux qui suivent un parcours thérapeutique et qui cherchent à faire surgir et à exprimer les mémoires et les souvenirs. Pour ceux qui désirent développer leur perception et les souvenirs de leurs rêves. Pour les thérapeutes qui accompagnent l'expression de l'inconscient de leurs patients. Ah, génial. Donc voilà, je ne sais pas si ces cartes-là, elles vous parlent. En tout cas, moi, c'est des messages qui résonnent très fort. Comment on peut utiliser maintenant le pendule pour aller rééquilibrer, nettoyer et mettre à jour un peu toutes ces mesures qu'on vient de prendre. Alors, j'en note juste sur ma feuille, 85, 55. Les taux qu'on avait tout à l'heure. Eh bien, en fait, avec l'intention. Pourquoi avec l'intention? On va pouvoir avec le pendule. Alors, je demandais si vous aviez ou pas des pendules parce qu'on peut aussi le faire avec le corps. Le corps est un pendule aussi qui est à peine moins précis, on va dire à peine moins fin, mais par contre, il a une réactivité qui est extraordinaire. J'ai envie de vous proposer cet exercice si on a le temps, 3h10. Ok, ouais, si on a le temps de le faire. On va se mettre debout et puis, j'espère que vous me voyez bien. Et puis, on va juste poser les mains au niveau du nombril, sur le chakra sacré, puisque du coup, on va aller explorer tout ça. J'ai enlevé la présentation pour qu'on puisse mieux te voir. Ouais, ça marche. Pas de souci. De toute façon, après, les gens vont vraiment. Donc, vous placez les mains ici, vous fermez les yeux, vous vous mettez debout, les pieds bien à plat sur le sol. On a déjà fait l'ancrage, donc ça va aller assez vite. Et puis, vous allez poser la question à votre corps. Vous prenez l'aliment. On va prendre un aliment, c'est bien. Et vous allez fermer les yeux et demander à votre corps, est-ce que tu aimes? Et vous allez penser à un aliment que vous adorez. Et vous allez juste laisser votre corps faire un mouvement. Vous allez voir que votre corps, il part d'un côté ou d'un autre, ou qu'il a un mouvement précis. Avec plaisir que vous mettiez en commentaire le mouvement de votre corps quand il vous dit que vous aimez quelque chose. On peut le refaire une deuxième fois avec un autre aliment que vous adorez. Corps, montre-moi, quand je pense à cet aliment, si j'aime en manger. Normalement, c'est très réactif. Une fois que vous êtes un petit peu ancré et que vous êtes relié, c'est instantané quasiment. Alors, en Human Design, on se rend compte qu'il y a plusieurs manières de prendre des décisions, mais en tout cas, celle-ci vient valider les autres à chaque fois. Maintenant, vous allez fermer les yeux de nouveau et vous allez penser à un endroit où vous détestez aller. Est-ce que j'aime aller dans cet endroit? Et vous regardez le mouvement de votre corps. Puis maintenant, vous allez refermer les yeux. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et vous allez demander, est-ce que tu aimes manger? Et là, vous citez l'aliment que vous détestez le plus au monde. Et vous laissez votre corps partir. Il se peut que votre corps, il tourne.
dans un sens ou dans l'autre. Il se peut que votre corps penche. Il se peut que votre corps il tangue. Il se peut que votre corps il parte en avant ou en arrière. Il se peut qu'il ne bouge pas sur un oui ou sur un non. Il se peut que vous ressentiez comme le bassin qui avance ou le bassin qui recule. Voilà, essayez vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe pour vous et notez en commentaire tout ça. Ça m'intéresse vraiment. Ouais, Déjà, si vous avez réussi. Que son oui, ou plutôt l'aliment qu'elle aime ou qu'il aime, est avant-arrière. Moi, je suis comme ça aussi. Moi, je suis à l'avant pour le oui et à l'arrière pour le non. Il y a des personnes qui sont à l'arrière, qui sont en avant pour le non et en arrière pour le oui. Donc ça, c'est vraiment comme le pendule pour moi. Chaque pendule a sa convention. Moi, mon pendule, il ne fait pas oui dans un sens et non dans l'autre. Hein. Il me dit non et il ne bouge pas quand il me dit non. Quand il tourne à l'envers, il me dit je ne sais pas. Donc, c'est vraiment, votre corps est vraiment un outil de la même manière, comme je vous disais tout à l'heure, votre meilleur allié parce que quand vous n'avez aucun outil, que vous êtes dans le mental en train de vous dire qu'est-ce que je prends comme décision dans l'instant et que vous ne savez pas si c'est quelque chose que vous devez décider très vite, hormis si c'est une fuite parce que vous êtes en train de vous faire agresser, faites le pendule avec votre corps, c'est instantané. Pensez juste bien à vous ancrer avant pour qu'il puisse vous répondre. Comme avec le pendule, hein, si vous l'utilisez sans être ancré, il va vous raconter ce qu'il a envie et surtout n'importe quoi. Mais c'est vraiment hyper important de le faire parce que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous avez des ressentis, des commentaires, si ça fonctionne pour vous. Oui, ça a l'air de fonctionner. Oui, avant, non, derrière. Avant, oui, arrière, non. Nao dit, comme si le corps voulait s'échapper par rapport au non, c'est sur le côté gauche quand ça ne va pas. Ok, super. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce pendule, qu'il soit matériel à la main ou avec le corps, vous pouvez vous équilibrer. Alors, si je vous remets debout et que je demande à votre corps, par exemple, d'équilibrer le chakra racine du groupe, vous allez vous positionner et vous allez sentir un mouvement, vous le laissez faire. Donc, on va lui demander dans l'intention, corps, merci de rééquilibrer le chakra racine du groupe. Vous le laissez vraiment agir. Alors, essayez de ne pas tomber, hein, si vraiment il vous déstabilise, mais normalement, ça tient. Il se peut qu'il change de mouvement. Voilà. Et tant que vous sentez que ce n'est pas stable, vous le laissez faire. Alors, on va le faire ensemble, ça montre. Vous pouvez garder les yeux fermés et maintenez vraiment votre intention sur le fait qu'il régule le chakra racine du groupe pour le plus grand bien de tous. Et qu'il vous indique au moment où il a terminé, quand il est OK, mais vous allez avoir une sensation, un symptôme. Peu importe, vous allez avoir une manifestation que vous reconnaîtrez. Quand votre corps arrête de bouger, c'est que c'est terminé, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que vous avez eu des mouvements différents, des sensations différentes dans le corps? Pour moi, c'était particulier, c'était vraiment comme une danse. Ouais, moi aussi. J'ai eu ce mouvement au départ et après le balancer en diagonale. Après, il est parti sur le côté de droite à gauche. Après, il est reparti en mouvement rotation. Après, il a rebasculé et comme si les genoux tournaient sans que le reste du corps bouge. Et après, tout le corps se bougeait comme ça, comme une aiguille, sans que les pieds se déplacent. Ah, c'est beau. Et en fait, c'est vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire dans le sens où quand on prend notre pendule, en fait, il fait exactement ces mouvements-là quand il va déconstruire, débloquer, nettoyer, décréer, libérer.
il ne va pas faire le même mouvement que quand il recharge ou quand il équilibre. Et du coup, oui, il va aller tourner, mais en fait, si on lui dit, là, je veux que tu équilibres, là, je veux que tu recharges, là, enfin, je vous montre à l'écran si vous voulez, mais quand je lui dis, je veux que tu équilibres, moi, il fait d'avant en arrière. Je veux que tu recharges, il se met à tourner dans l'autre sens. Je veux que tu débloques, il refait du droit-gauche, mais de l'autre côté cette fois. Et c'est vraiment la même chose. Le pendule, c'est vraiment la prolongation de votre corps. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et vous voyez que juste par l'intention, j'ai rien fait, j'ai pas activé de symbole, j'ai rien fait du tout. Je vais vous demander de remesurer le chakra racine qu'on a mesuré tout à l'heure. Donc, vous reprenez la bague, vous replacez les mains sur le chakra racine et vous demandez le taux de vitalité actuel du chakra racine pour le groupe. Et vous me dites ce que vous avez. Moi, je suis à l'équilibre, il est revenu à 50%. Même chose pour moi. Très clair. Voilà. Et autant, dans la globalité, on a tendance à avoir énormément de protocoles et de choses qui nous servent. Pour moi, c'est vraiment hyper utile quand on ne se fait pas confiance. Moi, quand j'ai démarré le Reiki, je l'ai déjà partagé avec Isabelle plusieurs fois au départ et dans les initiations et tout ça, c'était mais j'ai besoin qu'on me guide parce que j'étais perdue, que j'avais pas de repères et que je me faisais pas confiance. Et à force de l'évolution dans le temps des accompagnements et de la construction de soi, on apprend à se faire confiance et à se fier à ce qu'on ressent. Et en fait, il y a des choses qu'on se dit, ben non, je peux pas faire ça. En fait, personne ne le fait. On m'a jamais dit que je pouvais équilibrer un chakra, moi, avec mon corps, en fait. Hormis le fait d'aller poser mes mains et d'aller canaliser. Et ben, en fait, si, puisque notre corps rétablit lui-même l'équilibre et il sait le faire. Donc, on ne sait juste pas appeler la ressource où elle est. Et vous voyez là dans l'exemple, mais typiquement, que cette ressource, elle fait partie de vous et que juste, on ne le sait pas. Donc, je vais juste repartager l'écran pour qu'on termine. Alors, je vais juste rééquilibrer la fin du soin, histoire quand même qu'on ait terminé. Je vais juste le finir au pendule très rapidement. Ok, pour moi, je suis revenue à 5 ans. Je repartage ça. Non, il a fallu le fermer, c'est pas le bon. Hop. Donc, on va passer à un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions à me poser après tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'exercice et je suis très contente d'avoir pu vous partager ça. Merci beaucoup, Chris. Myriam demande, l'équilibre d'un chakra est donc à 50 sur cette fiche, selon les outils que tu utilises, en fond. Ouais, sur ces tabacs-là. Après, il est complètement possible de faire les vôtres avec vos mesures. Moi, je vais vous montrer un autre exemple. Là, j'ai vraiment fait un support pour que vous puissiez vous l'utiliser. Moi, je l'ai fait à la main, en fait, en fonction de la période, parce que moi, j'utilise pas les unités Bovis, qui pour moi me parlent pas. Donc, en fait, je demande un taux vibratoire en unités. Je sais pas lesquels c'est, mais accessoirement, j'ai pas besoin de savoir lesquels c'est, dans le sens où, en fait, je vois leur progression. Par exemple, quand j'ai démarré là, cette planche-là en février 2022, quand je demande la moyenne actuelle humaine sur la Terre, j'étais à 900 000 unités. Au mois d'août, c'était 5,4 millions, la moyenne vibratoire. Donc, elle avait vraiment, vraiment monté. Et là, début septembre, c'était déjà 6,1 millions. Donc, en fait, c'est avec mon échelle à moi, le seul truc, comme je vous disais, c'est d'actualiser, que ce soit d'actualiser au niveau de notre corps ou des outils avec lesquels on travaille. Eh ben, une planche de Bovis, moi, je suis désolée, un truc qui va à 10 000 unités aujourd'hui, moi, je peux pas travailler avec parce que c'est pas pour moi, les taux ont changé, en fait, depuis qu'elles ont été sorties et qu'aujourd'hui, pour moi, ça représente rien de mesurable dans l'analyse que moi, j'en fais. Alors, ça veut pas dire que ça fonctionne pas, mais en tout cas, c'est un outil qui, moi, du coup, me perturbe à l'utilisation. Donc, je fais les miens.
Mais ouais, et donc en fonction de la largeur que vous avez utilisée, moi dans les patients, bah, effectivement, il y a des patients où j'utilise le 0 à 250 000 ou à 500 000, puis une autre planche, je vais être sur 5 millions à 10 millions. Et en fait, c'est en fonction de la planche que vous prenez, de toute façon, le milieu sera toujours l'équilibre. Ouais, c'est super. Ce que je Sauf si trouve vous demandez le intéressant taux optimal et que vous allez sur une planche à 100%, auquel cas, bah là, le taux optimal, ce sera le 100%. Mais par contre, il ne sera pas en excès, du coup, il sera toujours en dessous. Ouais, ça me parle beaucoup parce que moi non plus, j'utilise pas l'échelle de Bovis parce que justement, on mesure qu'une seule chose et j'aime beaucoup ton approche parce que on va vraiment aller voir chaque centre énergétique qui a en général un taux. Si on mesure le taux vibratoire de chaque centre énergétique, il va avoir un taux vibratoire différent. C'est normal Ouais. parce que Et alors là, on l'a pas fait sur tout, mais c'est vrai que quand on le fait par catégorie, on voit complètement les liens entre quel méridien impacte quel chakra, pourquoi lui il est haut, pourquoi lui il est bas. Ouais. Et ça oriente vraiment dans la conscientisation. Effectivement, en soin, pour un soin tel qu'il peut l'être, on peut faire juste le soin et ça va réguler. Mais quand on veut que la personne conscientise pour dépasser certains schémas dans lesquels elle est, bah, c'est important de faire le lien pour lui permettre de comprendre son cheminement à elle. Dire, OK, il y a ça qui a été marqué de telle manière, c'est venu t'impacter sur tel méridien, sur tel chakra, et du coup, ça vient t'impacter aujourd'hui sur tel organe. Et du coup, ça t'impacte aussi dans tel fonctionnement, dans telle peur et telle émotion. Et du coup, ça permet vraiment pour moi, de mettre des mots pour la personne qui n'est pas là-dedans et qui ne le comprend pas. Exactement. Ouais. Tu as ton chakra racine qui est déséquilibré ou qui est en sous-régime. Quelqu'un qui n'est pas dans l'énergétique, je suis désolée, mais c'est du chinois, il ne comprend rien. Et du coup, c'est pour moi un moyen plutôt de l'expliquer, on va dire, au-delà de la mesure que j'en fais. Super. Est-ce que comment les gens peuvent te contacter, te retrouver? Ouais. Alors, je vais juste remettre là. Hop. Donc, pour me retrouver sur Facebook, la page développement et apaisement personnel, mon site internet, Christelle le dira, donc Christelle dira, dirat.wixsite.com/website, c'est important parce que l'histoire des noms de domaine, c'est encore pas réglé ce truc-là. Par mail, christelledira@free.fr ou sur ma chaîne YouTube. En suivant le lien qui est indiqué ici, si vous le tapez complètement. Et sinon, la chaîne, c'est Crystal Biou, que vous retrouvez. Alors, attendez, je vais juste essayer de vous partager celui-là pour vous la montrer, que vous voyez le visuel. Bon, de toute façon, le logo est le même. Alors, attends. J'ai reperdu la page de partage. Bon, je ne sais pas si je peux, je te vois, toi, c'est pas grave. Tac. Donc, c'est Chris, C majuscule, R-Y-S, plus loin, Tal, T majuscule, A-L, et puis à côté, BIU. Voilà. Donc, le logo, c'est le logo que moi j'ai fait avec les mains et la goutte d'eau à l'intérieur, avec la libellule qui sort. Et puis, voilà. Donc, pour finir, en fait, en gros, après 3 années passées à me former et 6 à explorer l'énergétique, on va dire, parce que ça fait du coup plus de temps que j'explore la globalité, mais après avoir rempli ma caisse à outils, comme je vous le disais, je suis très terre à terre, je suis très dans le bâtiment. Le pinceau, pour moi, il représentait un truc assez... c'est dessine ta vie, mais au-delà de ça, c'est aussi... va mettre de la couleur où il y a besoin, va reboucher les trous avec de l'enduit s'il y a des failles, en fait. Et comme ta maison, va l'aménager, va la construire à ton image et choisir ce qui te ressemble. Et c'est pas parce que un maçon ou un plombier a une caisse à outils avec tous les outils qu'il se sert de tous les outils tous les jours et qu'il n'est pas meilleur avec certains outils. Donc, il y a des milliards d'outils qui existent pour chaque domaine, chaque profession. Va chercher les tiens, explore ce qui te correspond, ce qui te ressemble. Et je crois que vraiment, en fait, ce que j'ai vécu qui m'a transformée, c'est que vraiment, j'ai dû apprendre à me faire confiance parce que c'est loin d'être inné chez moi. Je pense que j'ai démarré à moins de 200%. Et que même si c'est encore pas OK dans tout ce que je suis et toutes les représentations que je peux en avoir, il y a vraiment une belle évolution grâce au Reiki. C'est venu libérer des blocages et c'est quelque chose qui s'apprend. Les protocoles ont vraiment permis de guider, d'acquérir un savoir et de porter un regard différent sur la vie. C'est quelque chose qui est vraiment venu me rassurer au moment où j'en avais besoin pour me faire confiance. Et je crois que les mots soient physiques, émotionnels, mentaux, tous laissent au départ le pouvoir à des éléments ou événements extérieurs. Et que
que ce soit des lieux, des personnes. Quand on est dans une vision où on subit, où on n'a pas le choix, où on ne veut pas, où on ne peut pas, parce qu'on croit qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable, eh bien, la personne qui pense ça a raison, parce que si elle en est convaincue, elle n'y arrivera sûrement pas. Mais qu'au moment où elle décidera que ses corps sont ses meilleurs alliés et que tout ce qui a été créé lui appartient et que tout ce qu'elle crée lui appartient, alors un fonctionnement différent prendra vie et que sa perception changera, qu'elle pourra se dire j'agis, j'ai le choix, j'ai le droit, je décide et je peux, et que cette modification de réalité lui permettra d'accéder à un autre niveau de conscience. Elle entend alors que c'est son pouvoir intérieur et qu'il vient de l'intérieur. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous a aidé et guidé. Absolument. Merci beaucoup pour les outils aussi. C'est Merci à toi. Les gens peuvent le retrouver dans la section description de ce... Oui, complètement. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas même à me contacter par mail ou quoi, je réponds sans problème. Génial, Complètement génial. Un gros ça. merci à tous les participants également pour être présents, que ce soit merci d'avoir joué le jeu. ou en rediffusion. Et dans quelques minutes, nous allons passer à 15h30 à la conférence d'Élise Jéga, Reconnecter avec soi. Préparez-vous pour une méditation. Ça va être un petit moment de détente et de relaxation. Et par la suite, à 17h, on se retrouve avec Johanna Jesus pour un voyage multidimensionnel vers soi. Aujourd'hui, c'est une journée expérientielle. Chargée.